Même à cette heure-ci, toujours un petit minage. Voilà, minage de Raptorum. Voilà, tout simplement, même là, ici, là, toujours un petit minage. Là aussi, petit minage de Raptorum. Il faut, les amis, toujours. Wallom Mining Live. De toute façon, je dis, tant qu'on ne sera pas unis dans ce combat, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut être unis. Il faut être unis pour pouvoir combattre le mal. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Donc, tant que les gens seront dans leur coin, on ne pourra jamais combattre. Salut les amis, encore une fois, je suis de retour, encore une nouvelle vidéo avec un nouveau format, les amis. Voilà, je fais un peu plus d'efforts, j'ai bien dit j'essaye, hein, de mettre un peu plus de qualité et un peu plus de contenu sur ma chaîne. C'est parce que c'est vrai que, bon, moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu tendance à travailler uniquement dans l'ombre, mais là, je fais l'effort de mettre du contenu. Alors, sur le projet lutte, ce fameux projet lutte, j'ai discuté avec mon partenaire et je lui ai offert un token pour qu'il ait de la puissance de calcul. Et comme je vous ai dit, la wallet du projet lutte, ce fameux Wallom DB, c'est gratuit. C'est gratuit, il suffit juste de discuter avec moi, essayer de comprendre où je vais, où je vous emmène, voilà, essayer d'être un petit peu curieux, on discute, on s'arrange, et pourquoi pas vous partager mon travail, pourquoi pas vous partager ce début de création monétaire, ce début de création monétaire du peuple. C'est très important, les amis, nous devons trouver cette recette, et ce partenaire cherche avec moi. Oui, parce que vous participez non seulement à la sécurité de cette monnaie, mais vous êtes en train de chercher aussi une solution pour le peuple. Et cette solution, elle est là. Voilà, elle est là. Donc, je vais donner un de mes tokens. Hein, ce token qui vaut 0,00000694444. C'est un chiffre spirituel, les amis. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça veut dire, ce chiffre. Si toutefois vous me posez la question, si toutefois vous êtes curieux. Mais en tout cas, voilà, ça avance. On va aller directement dans mes dossiers, hein, pour voir comment le projet avance. Attends, je regardais un petit peu dans ma poubelle. Oh, il y a quand même pas mal de choses que j'ai jetées. Je vais un petit peu vider. Je vais vider un peu tout ça. Voilà, vider la corbeille. Ouais, parce que c'est des... Ouais. Il n'y a pas d'importance. Donc voilà, j'ai un peu vidé ma corbeille. C'est important de vider la corbeille. Bon, là on va aller voir mon DB. Voilà, mon DB Wallom. Donc, j'ai donné un token physique à mon camarade, mais je n'ai rien changé sur ma wallet. Alors là, justement, là, ça m'intrigue. Enfin, je me pose des questions. Je me dis, si toutefois je donne du liquide à mon camarade, mais j'ai toujours cette puissance de calcul qui est dans mon porte-monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Là, je me pose la question. Donc, je l'ai fait exprès. Je me suis dit, tiens, je vais lui donner un token et je vais lui donner les puissances de calcul.
Mais j'ai encore cette puissance de calcul qui est toujours d'actualité dans mon wallet. Alors, soit, par honnêteté, j'efface, je réinitialise et je reprends les tokens qui me restent, ou je laisse comme ça. Bon, je sais que la dernière fois, on est arrivé à 0,000336 wallom. J'en ai donné un, donc forcément, il doit m'en rester ici. Là, on est à 30, là 48, donc là, forcément, il doit me rester à peu près 29. Mais ce qu'il faut retenir, les amis, c'est les tokens en circulation. Et ça sera un devoir pour chacun. Mais encore une fois, la question que je me pose, c'est est-ce que vous allez suivre ces règles qui sont quand même fondamentaux. Les règles de la validation divine. Oui, parce que ça, c'est une validation divine. Et en plus, c'est bizarre. Hein, au moment où je suis arrivé à 48, je ne sais pas si vous voyez, regardez, Asso V divine. Ce token est spirituel, les amis. Il ne faut pas jouer avec ce token. C'est la V, c'est-à-dire la vie, V-I-E. C'est du spirituel. C'est la parole, l'invention, l'inspiration de Dieu. Alors, il y en a, ils vont me croire, il y en a, ils vont pas me croire. Faites ce que vous voulez. C'est pas de la sorcellerie, c'est rien de tout ça, c'est juste la lignée, la continuité des choses. Et il faut y croire, les amis. Et moi, j'y crois. J'y crois à 100%. C'est pour ça que je vous demande de vous réveiller spirituellement parlant. Maintenant, numériquement, j'ai toujours cette puissance de calcul qui maintenant physiquement appartient à mon camarade parce que je lui ai donné ce token. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que vu que j'ai donné ce token, moi, bon comme je suis et sincère comme je suis, logiquement, je devrais supprimer cette puissance de calcul. Au lieu de la supprimer, parce que j'ai besoin d'avoir une trace, je vais tout simplement, voilà, ici, je vais tout simplement, comment je vais faire? C'est la question que je me pose. Est-ce que je vais la rendre réelle? Voilà. Parce que là, ici, ce que je peux rendre réel, déjà, c'est le 48. Parce qu'en fait, j'ai donné un de mes jetons. Ça s'appelle des moellums. Mais en fin de compte, j'ai envie d'appeler ça des moellams. C'est l'âme, c'est l'un des ADN du projet Lutte. Mais je me pose encore des questions parce que ces ADN, je peux en créer des milliers. Et le fait que je peux en créer des milliers, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Là, aujourd'hui, ça a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a de la valeur. Et cette personne avec qui j'ai confié mon histoire, pour l'instant, elle n'est pas encore consciente des choses. Mais il faudrait qu'elle garde cette unité de valeur parce que c'est le début de l'histoire. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, ici, screener le fameux NA1C14248. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai créé 48. J'ai créé 48. Et j'en ai donné un gratuitement. Mais je sais qu'il y en a un qui est en circulation. Cette énergie, elle circule. Et c'est une puissance de calcul. Et il y en a 48. Donc, je dois absolument créer ce jeton de 48 pour marquer la valeur dans le réel de cette circulation. Alors, il y en a, ils vont dire, mais qu'est-ce qui... Non, mais je me doute bien, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est important. C'est important de marquer le coup. Pourquoi? Comme ça, il y aura toujours une trace. Maintenant, là, ce que j'ai oublié ici, j'aurais dû, quelque part, ici, j'aurais dû faire en sorte de peut-être laisser des traces, on va dire, des PDF. Voilà.
Parce que je me suis dit, le DB1, c'est juste un outil de comptage, de suivi et aussi de vérité à travers le NA1C142. Là, on sait qu'il y en a 48, c'est sûr. J'en ai donné un, mais on sait que cette énergie a été jusqu'à 48. Et grâce à ça, même si que toutefois il perd le token, on connaît déjà le ASODIV. Le ASODIV qui a bien démontré, en fait, compte ça, c'est la preuve numérique comme quoi il y a eu 0,000336 tokens créés. Et même si que ce token est détruit par la suite, on sait que ça a déjà été créé. On sait que ça a été créé. Et que ce périmètre, ce volume a été dans la vie réelle. Et ça, c'est important. Et après, on fera en sorte que ces choses seront structurées et pourquoi pas revalider les tokens qui sont dans l'algorithme mais qui sont perdus. Parce qu'on peut, ça arrive de perdre un token, ça arrive de perdre de l'argent. Donc voilà. Pour l'instant, on n'est que 2 dans la blockchain du projet LUT, mais qu'on sera 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 300, 3000, 4000, 10 000, ça deviendra de plus en plus compliqué de savoir où on en est. Maintenant, cette puissance de calcul, elle a été partagée numériquement, mais elle a été partagée physiquement. Et ça, je l'ai fait exprès, c'est juste pour régler ce problème. Mais ce problème, il est déjà réglé, parce que le plus important, c'est de savoir combien de tokens il y a en circulation. Donc moi, je l'ai matérialisé de cette manière. Il s'appelle, on est arrivé à ASOVDIV, 48 tokens. Donc on sait qu'il y en a vraiment 48. Pour l'instant, c'est le supply du moment. Voilà. Mais on sait qu'on a un but à atteindre, c'est les 144 millions de tokens pour que nous puissions, pour que ça puisse être symbolique de manière spirituelle, parce que je me suis inspiré de l'Apocalypse où on parle des 144 000 et le jour où on sera 144 000 à miner ce moellum, ça sera encore autre chose. Maintenant, est-ce que c'est le but que nous puissions créer cette valeur, cette énergie ensemble? Oui, non, il faudra que je consulte le Seigneur, parce que le Seigneur, quand le Seigneur te guide, on ne sait pas vraiment où on va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon moellum DB2, qui, pour l'instant, que j'ai pas encore bien utilisé, et je vais, là, maintenant, réellement mettre ce que je possède dans ma main, réellement, et nous allons tout simplement compter le nombre aussi de palpables. C'est important, les amis. Le DB2, c'est encore autre chose. C'est une inspiration, mais c'est encore autre chose. Pourquoi? Parce qu'avec le DB2, je pourrais avoir un traçage numérique réel. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de rester en relation avec la personne avec qui on a échangé. Il faut qu'on arrive dans un monde où on est unis. Être un adepte du moellum, c'est rester soudé, c'est s'aider entre peuples, c'est être unis, c'est être une communauté soudée. Et c'est ça le plus important. C'est qu'on doit rester soudés dans cette communauté pour que nous puissions être des banques-notaires, mais des banques-notaires divins, des banques-notaires qui se respectent, des banques-notaires qui s'échangent de la valeur. Et on doit changer d'état d'esprit. Nous devons devenir saints. Nous devons être saints dans l'âme pour que nous puissions échanger cette valeur qui vient de la vie réelle. Tout simplement. Maintenant, je vais recompter dans mon DB2 le moellum qui me reste. Voilà. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Alors, peut-être que finalement, les DB1, DB2, peut-être que c'est une sorte de blockchain, je ne sais pas. On verra bien. Alors, il y a un bug. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais un peu trop vite. Il faut toujours attendre 3 secondes, je crois. J'étais un peu trop vite. Hop. Tac, tac, tac.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Il ne passe pas. Il y a un petit problème. Alors, je vais mettre celui-là de côté. Je sais pas pourquoi il y en a un qui n'est pas passé. Ouais, celui-là il est passé. Je sais pas pourquoi il y en a un qui n'est pas passé. Je vais le repasser tout à l'heure. Ouais, celui-là il est bon. Attends, je vais le repasser. Je sais pas pourquoi il. Ah, il y en a un qui passe pas. Je sais pas ce qu'il a. Bon, il y en a un qui passe pas. Je sais pas pourquoi, mais il y en a un qui passe pas. Bon, pas grave. Hein. Bon, il y en a un qui passe pas. Je ne sais pas pourquoi il ne passe pas. Il faudra que j'étudie. Moi, ça m'intrigue. Voilà. Donc là, je suis en train de revoir un petit peu, recompter. Après, voilà, le quotidien aussi, c'est pas de. Enfin, c'est pas de recompter à chaque fois le token, mais bon, ça laisse une trace. Donc voilà, pour moi, c'est important de laisser une trace, parce que vu que c'est pas une blockchain, c'est une blockchain qui est carrément décentralisée à 100%, c'est vrai qu'on est obligé de revoir. Puis bon, c'est le début de la création, hein, pour l'instant, c'est un petit peu farfelu tout ça, mais bon, bah, du coup, il y a mon token, j'en avais 12, là je me retrouve avec 10, parce qu'il y en a un qui ne passe pas du tout, et je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne sais pas ce qu'il arrive lui, mais ah, il passe pas. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Il passe pas. Bon, je sais pas ce qui lui arrive. Bon, bah il y a un token là qui passe pas. Pourtant, je sais pas s'il a l'air d'être dans les normes. Donc là, c'est des nouveaux modèles. Il y a des modèles en vert turquoise. Non, en bleu turquoise plutôt. Bleu turquoise, ouais, c'est plus du bleu. Hein. Ça ressemble un peu à du vert, mais bleu. Et puis il y a ceux-là aussi. Et ce sont des 1. Des modèles de 1. Hop. Est-ce que celui-là il passe? Ouais, celui-là il passe bien. Après, j'aime pas trop ce modèle. Hein. Je préfère les autres modèles. Je sais pas pourquoi il n'est pas passé. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas, peut-être que c'est peut-être au niveau du QR code, peut-être que. Je sais pas. Voilà. Hop. Ok. Alors là, j'utilise le DB2, c'est un outil de traçage et c'est pour imprimer carrément les données. Et ça permet aussi de compter le nombre de palpables et ça permet aussi de compter la valeur intrinsèque du token. Donc c'est un outil qui peut être vraiment qui peut être utile. Et avec le DB2, on peut aussi changer de la valeur. Il y a un graphique ici qui vous explique un peu, on va dire, voilà. Ici, vous avez toutes les actions que vous avez entrées, plus les erreurs que vous avez commises. Ici, vous avez un graphique de votre progression au niveau de votre richesse en moi l'homme. Et ici, vous avez la possibilité de générer un PDF qui trace toutes les transactions que vous avez fait. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est une blockchain. On va dire, on peut dire que c'est une blockchain. Je vais l'améliorer. Je vais essayer de remettre les QR codes afin que nous puissions refaire un traçage numérique de chaque token. Je pense que je vais l'améliorer ici. Je pense que je vais l'améliorer. Je vais mettre pour chaque token, je vais mettre un traçage numérique. Comme ça, on aura tout le temps, on aura juste à fournir, par exemple, à son camarade, par exemple, si on retrouve
un camarade, parce que le but c'est de former une chaîne humaine à travers cet algorithme et il faut qu'on soit soudés. Donc ces rapports ici, ces rapports de scan, parce que ça s'appelle des rapports en fait, rapports de caisse. J'ai appelé ça rapport de caisse. Mais en fin de compte, c'est des documents qu'on doit fournir au prochain mineur ou à la personne qui participe à cette création monétaire. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de rester soudé. Le but, c'est que chaque personne puisse s'échanger cette valeur, mais vu que nous ne sommes pas une banque centralisée, nous devons rester soudés, soudés numériques, soudés dans cet algorithme. Je ne dis pas soudés, on est obligé de se voir tous les jours et tout. Non, on doit rester soudés dans l'algorithme du moellon. Pour l'instant, je suis avec mon camarade. Je ne veux pas l'embêter tous les 5 minutes à savoir ce qu'il fait. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que nous soyons accrochés numériquement. Et c'est pour ça qu'il faut s'échanger de la puissance de calcul pour que le lien puisse se former comme dans une blockchain et que nous puissions être au courant de la circulation et de la valeur de celui-ci. Parce que plus il y aura des tokens en circulation, moins ça prendra de la valeur et plus on pourra, on va dire, évaluer si toutefois on est intéressé à la spéculation en euros, plus on pourra évaluer on pourra évaluer cette valeur, cette nouvelle valeur numérique. Moi, pour ma part, moi je suis une base, je suis la base. J'ai 1000 euros, on va dire, j'ai l'équivalent de 1000 euros en valorisation, divisé par le nombre de tokens que je viens de créer. Pour l'instant, il n'y en a que 48, et c'est pour ça que je dois laisser une trace, c'est pour avoir une valeur. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de coin de market cap. Il n'y a pas une personne qui se dit à l'heure actuelle, il y a tant de tokens en circulation. Pour l'instant, on n'est que 2. On va en discuter, moi et mon camarade. Quand on sera 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça sera autre chose. Mais effectivement, il faudra trouver le moyen de pouvoir afficher la valeur réelle du token pour que nous puissions évaluer en euros, en dollars. Et si toutefois il y a une spéculation par la suite, on verra bien dans 2, 3 ans, si toutefois il y a des gens qui participent. Et si on arrive à trouver le moyen de faire une caisse commune, pour l'instant, la caisse commune, c'est moi qui la garde. J'ai l'équivalent de 1000 balles. Maintenant, à qui confier ces 1000 balles, vu qu'il n'y a que moi qui investis, il n'y a que moi qui a mis toute mon énergie. Mon camarade s'est joint à moi. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est que le 2e jour. J'espère que ça ne va pas péter d'ici là et qu'on va aller jusqu'au bout de cette démarche. En tout cas, il a trouvé mon projet intéressant. C'est pour ça qu'il s'est allié avec moi. Et aujourd'hui, on n'est que 2. Je suis seul pour l'instant à présenter le projet. J'espère qu'un jour, il fera des vidéos avec moi pour que nous puissions vous éclairer à travers ce fameux token. Donc là, ici, je vais quand même améliorer. Hein. Je mettrai des QR codes sur chaque hache pour que nous puissions évaluer, on va dire, pour que quand je donne le rapport à mon camarade, qu'il puisse lui aussi scanner, parce que bon, c'est à moins que je le donne en PDF tout simplement, et lui, il aura juste à prélever. Ouais, c'est vrai, on va pas se prendre la tête. Hein. Par exemple, ça là, si je viens ici, je fais un CTRL A, voilà, j'ai juste à faire CTRL C. Voilà, il y a rien de. C'est vrai que des fois, moi, j'ai tendance à me compliquer la vie. Là, j'ai juste à faire un sheet ici, un sheet. Voilà. Voilà, je fais un Google Sheet. Hop, j'y vais. Je fais nouveau. Voilà, ou sinon, carrément, je vais dans. Attendez, je vais y aller. Je vais aller où là? Moi, je vais faire un nouveau, c'est pas grave, j'effacerai après si vraiment. Ah, bah, il y avait la valeur là. Il y avait un autre là. Je vais l'effacer après, je vais revenir en arrière. Voilà, je vais prendre celui-là. Et bien sûr. Voilà. Ici, voilà. Ici, je vais faire une deuxième feuille. Là, je vais marquer. Voilà. Et là, j'ai juste à faire ça. Peut-être que si je fais un. Voilà, je me mets là, je fais un CTRL V. Voilà. Là, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hop. Je vais agrandir un tout petit peu. Tac.
hop, je mets un peu plus de volume. Voilà. Et puis là, j'ai tout. Effectivement, avec ça, on peut calculer. Effectivement. On peut calculer. Là, il y a tout. Là, il y a 16 tokens. Voilà, 16 tokens divisé par la valeur en euros. Ici, on peut mettre une valeur en euros. Ça peut, voilà, on mettra de 1,25, 1,50. Et puis, voilà. Hein, si l'unité, voilà, je peux faire. Voilà, voilà, je vais mettre des conditions. Par exemple, si je fais si je fais hein, si je fais égal euh, égal non, je vais faire, voilà, je peux faire ça aussi, nombre si, nombre, nombre si, nombre si, je vais mettre A, si A, 1, égal, enfin, ou égal, ou à l'écriture, point virgule, je vais prendre ça. Voilà. Nombre aussi. Copier. Voilà. CTRL V. Voilà. Je vais mettre A. C'est quoi? Je vais mettre A1. J'ai mis A1 déjà. Ah, ainsi je l'ai mis. Hop. Et ici je vais mettre tac tac tac. Je vais mettre égal. Nombre aussi A1. Voilà. Voilà. Par exemple. Tac tac. Je fais comme ça. Là je vais mettre. Je crois que je vais mettre une étoile, je crois. Voilà. Je vais mettre une étoile là. Ah non. Ah non. Pour l'instant, ouais, bah, parce que là, je suis pas sur la ligne. Normalement, c'est censé marcher. Donc là, il m'a dit 0. Hop, je fais ça. Tac. J'ai fait quoi là? Bah, j'ai pas dit oui. Bon, je pensais que j'avais dit oui. Moi. Bon, c'est pas grave. Là, il y a le 0 là, ici. Je vais essayer de le mettre. Tiens, je vais le centrer. Hop. Je vais le mettre plus. Je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en bleu. Comme ça, on va voir la différence. Tac. Et je vais un peu le centrer ici, là. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Ici, je vais faire une ligne comme ça. Tac. Voilà. Hop. Hop. Tac. Je vais mettre en bleu. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et ici, je vais faire... je vais faire... je vais mettre, je sais pas moi, je vais faire une mise de 100 euros, admettons. Voilà, ici, une mise de 100 euros. Je vais faire CTRL-. Hop, je vais faire CTRL+. Voilà, mise de 100 euros. Je vais tout centrer ici. Tac, tac. Je vais mettre en euros. Voilà. Non, là, je vais mettre en. Je laisse en nombre entier. Euros. Donc voilà. Et ici, je vais faire. Voilà, je vais faire divise. Je vais faire. Ici, voilà. Ici, c'est la mise. Bon, je n'ai pas mis, c'est la mise. Et ici, je vais mettre. Hop. Voilà, ça c'est. Là, ce que je fais, c'est juste pour donner, pour voir à peu près la valeur si toutefois je fais une mise de 100 euros de volume, s'il y a 100 euros de volume. Non, je vais prendre la base de tout à l'heure. Voilà, je vais mettre 1000 euros. Voilà, en gros, 1000 euros. Après, j'ai beaucoup plus, mais on verra. On met une base de 1000 euros. Hein, ma base à moi de 1000 euros. Et ici, on va mettre le nombre de tokens qui est en circulation. Pour l'instant, c'est que des tokens de 1. Voilà, j'ai mis que des tokens de 1. J'ai pas encore mis les tokens de 2, de 3. Mais pour l'instant, j'ai mis que des tokens de 1. Et sur une base de 1000 euros. Voilà. Après, dans cette base de 1000 euros,
J'ai aussi il y a des cryptos, tokens, Bitcoin, BTC, voilà, c'est un peu mélangé, mais c'est sur une base. C'est aussi adossé sur l'or aussi. Voilà, c'est une base qu'on se donne, tout simplement, sur différentes cryptos. Il y a du Zincoin aussi, voilà, il y a tout ça. Donc là, ça fait 0. Tac. Ici, voilà, je vais faire égal 1000, voilà, divisé par le, par le nombre de tokens, c'est-à-dire, ce que j'avais dit nombre si. Donc, attends, là j'ai mis 1000 là j'ai mis 0. Bah, attendez, là je me suis un peu écarté. Je vais mettre divisé par là, voilà, ici. Divisé par C2. Et ici, je vais mettre un petit carré en. Je vais le mettre en violet. Tac. Je vais mettre ici en blanc. Hop. Et ça va être, la somme d'ici. Voilà. Comme ça, on connaît la somme. Voilà. Et c'est pas en euros normalement, c'est un nombre entier. Donc je vais mettre nombre entier ici. Non, ici, nombre entier. Voilà, tac. Et je vais faire comme ça. Bon, voilà, 0. Ici, on sait que c'est ici. Bon, c'est quoi, je vais le mettre même en bleu, comme ça on sait que c'est là. Voilà, comme ça là on sait que c'est là. C'est nombre aussi. Et là je vais mettre, voilà. Donc ici, on sait que c'est là. Et ici, hop, comme ça, 0, voilà. Donc là, c'est C1 divisé, voilà, C1 qui est là, divisé par C2, c'est-à-dire divisé. Et là, on va connaître la valeur de chaque token vu par rapport à la circulation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la valeur intrinsèque. C'est vrai qu'il y a la valeur intrinsèque. Cette valeur intrinsèque, pour l'instant, j'arrive pas à... Mais bon, admettons que cette valeur intrinsèque vaut 1 euro. Bon, pour l'instant, elle vaut 1. Admettons, elle vaut 1. C'est un peu compliqué ce que je fais, mais bon. Allez, on va tirer tout ça. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a les 1 ici, on a 16. Donc du coup, bah, je me retrouve avec un token à 62 euros. Maintenant, c'est une valeur qui est en 1. Donc c'est des parts en fait. Donc là, ici, c'est que des parts. Par contre, au niveau de la valeur intrinsèque, comment faire... ouais, là par contre, la valeur intrinsèque, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, est-ce que cette valeur intrinsèque, je dois en prendre... Voilà. Je dois en prendre compte. Par rapport à la part, effectivement, ça fait 62 euros le token. Par rapport à la part. Mais ça, c'est si le nombre est de 1. Si ça coûte 1 euro. Tu vois, si, on va dire, si la valeur intrinsèque qui est ici vaut 1 euro, on sera à diviser par 10. Mais après, voilà, ça ne peut pas être divisé parce que c'est plus la valeur intrinsèque. Donc, c'est là que je bute à chaque fois. C'est là que je me prends la tête. Donc, ici, je pense que je vais prendre plutôt la valeur intrinsèque pour vraiment valoriser le token. Mais après, voilà, si par exemple sur une base de 1000, je divise par la valeur intrinsèque, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bah, admettons que je reprends cette valeur. Hop. Voilà. Voilà, je fais ça. Ah! Copier. On va faire notre calcul. Je vais le mettre ici. Je vais faire égal. Je vais faire égal. Voilà, si. Je vais faire égal si. Je vais commencer par ici. Là. Attends. Si, non, attends. Hop, hop. Je vais faire si. C'est un B, ouais. B2. Attends, voilà. Si B2. Tac. B2. 2. Égale. Si B2 égale. Je vais faire CTRL V. 0,0. Hop.
0,0024. Alors... Non, mais d'ailleurs, c'est même pas comme ça. Même, je sais même pas pourquoi je l'ai mis comme ça, moi. Hop. Ici, il faut que j'enlève le point. Il faut que je mette une virgule. Voilà. Je pense que c'est mieux. Ah, bah non, ça marche pas aussi. Ah, c'est bizarre. Si B2 égale 0, pourquoi ça marche pas? Ah, si, ça marche. Bien. Alors... comme ça. Alors... Bah non, mais je suis con. Si. Bah non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, mais non, j'ai bête. Mais non. Ah, je suis bête. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si B2 égale 1, alors... Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais mettre 13. 12, 13. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Tac, tac. Hop. Ah bah non, ça fait une erreur. D'accord. Comme fait erreur. Ah, parce que peut-être que j'ai pas été jusqu'au bout, alors si je fais ça. Bah non, ça fait toujours erreur. Si B2... Mais non, ça fait B2. Pourquoi il fait B2 lui? Non, j'ai fait... Non, mais 1. Si. Ah, c'est parce que... D'accord. Là, si je fais B9... C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Hop, B9... Hop. Ah bah non, là aussi ça fait erreur. Bon bah écoutez, je m'en sors pas aujourd'hui. C'est pas la peine. Je comprends pas. Si B9 égale 1, ah, c'est peut-être 1 et peut-être qu'il voulait dire 1 comme ça. Ah, peut-être c'est mieux là comme ça, non? Ah non, ça fait toujours erreur. C'est B2. Ça fait toujours erreur. Bon bah je m'en sors pas aujourd'hui. Non, bah non. Bah non, mais si. B9. Bah non, mais non. Mais non, j'avais B. Pourquoi il... Ah non, d'accord, c'est parce que je suis sur la formule de l'autre. Ok, d'accord. Bon, bah laisse tomber. Bon, bah, écoutez, j'ai essayé de valoriser, mais là, on va s'y prendre autrement. On va s'y prendre autrement, on va aller voir. Là, voilà, je perds énormément de temps dans des détails comme ça. On va prendre ce chiffre-là, plutôt. C'est ce chiffre-là qu'on va prendre pour valoriser. Voilà, ici. Et au lieu de mettre 16 ici, normalement, je dois mettre ça. Voilà. Oui. Attends. Ici, au lieu de mettre 16, normalement, je dois mettre ça. CTRL V. Voilà. C'est ça que je dois mettre. Ici, j'enlève la virgule. Et boum. Et voilà. Regardez la valeur. Vous avez vu? Ça vaut... Alors, j'abuse un peu. C'est un peu abusé. C'est vrai que c'est un peu abusé. Même, c'est incompréhensible, mais c'est les chiffres qui parlent. Là, vous avez bien vu, ici, dans mon DB, Moilhomme 2, que j'ai totalisé tous les tokens que j'avais dans la main, qui a une valeur intrinsèque de 0,0444. 0,0. Et regardez ce que ça vaut dans la vie réelle. Ça vaut, j'arrive même pas à dire, 9 millions. Ça vaut 9 millions. Ça vaut 9 millions sur une base de 1000 balles. Mon token vaut, mes tokens là vaut 9 millions. Vous avez vu un petit peu comment les chiffres parlent? Pour moi, les chiffres parlent spirituellement. Alors, c'est vrai, même moi, je me dis, mais c'est pas normal, pourquoi je vaux 9 millions? C'est les chiffres qui parlent. Pourquoi? Parce qu'on est rare. On est rare. Et cette rareté, j'ai envie de la partager avec vous. Il faut que vous compreniez que cette rareté, elle est importante. C'est la lignée. Donc, évidemment, personne ne va m'acheter pour 9 millions les tokens, je sais très bien. Mais c'est spirituel. Et si les chiffres parlent, vous disent que ça vaut 9 millions, c'est que ça vaut 9 millions. Peut-être qu'il veut dire par là que ça vaut 9 millions d'individus. Peut-être que c'est ça que ça veut dire aussi. Mais nous devons développer cette plante rare.
Et une fois que ça va prendre de la stabilité, c'est-à-dire que ça va arriver au nombre de 1 de là, 3 de là, ça sera autre chose. On passera à autre chose. Et là, il faudra peut-être ralentir la production. Il faudra être en accord par rapport à cela. Tout simplement. Et si il y a des gens qui peuvent suivre cela par des processus, par des ingénieurs, par des gens qui vont étudier la question, pourquoi pas? Mais il faut nous rejoindre afin que nous puissions être une puissance monétaire du peuple. Je suis le commencement, vous êtes la finition. Et vous êtes la confirmation. Je suis le commencement, vous êtes la confirmation. Sur ce, je vais arrêter de vous prendre la tête avec mes calculs. On se dit à la prochaine. Bye. Même à cette heure-ci, toujours un petit minage. Voilà, minage de Raptorum. Voilà, tout simplement, même là, ici, là. Toujours un petit minage. Là aussi, petit minage de Raptorum. Il faut, les amis, toujours. Wallom Mining Live. De toute façon, je dis, tant qu'on ne sera pas unis dans ce combat, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut être unis. Il faut être unis pour pouvoir combattre le mal. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Donc, tant que les gens seront dans leur coin, on ne pourra jamais combattre.